justifier leurs actions. En Turquie, les militantes et militants, journalistes, artistes sont bâillonnés, jetés en prison. Les Turcs ont visé au moins 8 zones où se trouvent les bases du PKK en Irak. Selon un porte-parole du PKK, ces opérations ne sont pas nouvelles. Elles durent sans discontinuer depuis 7 mois, a-t-il affirmé, en assurant que l'armée turque a effectué 3694 bombardements sur le sol du Kurdistan d'Irak pendant cette période. Demandons à ce qu'on parle de ce qui se passe, de la situation, que nos gouvernants en Europe soient solidaires. Alors on sait que le président de la République a reçu des femmes iraniennes, c'est un premier pas, mais dans les médias on n'entend pas parler de cette situation catastrophique où des gens, des civils, des infrastructures importantes sont bombardées. C'est inadmissible. Quand on sait qu'il va y avoir la conférence des droits de l'homme à Genève, on voudrait que tous les pays qui participent aient une solidarité envers les peuples qui se battent pour leurs droits et leurs libertés. Je préfère que l'Iran n'y figure pas, l'Iran et la Turquie, parce que pour moi, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Pour nous, évidemment, c'est urgent d'être ici aussi parce que le peuple kurde, en fait, il n'a pas cessé d'être exemplaire ces dernières années, que ce soit dans la lutte contre l'extrême droite religieuse de l'État islamique, que ce soit dans sa défense et la mise en place d'un projet révolutionnaire au Rojava pour établir une société qui va vers le socialisme, vers la démocratie. Et puis, évidemment, on ne le dira jamais assez, que ce soit sur la question de l'émancipation des femmes, avec en ce moment qui bat en fait au cœur des révoltes qui ont lieu en Iran, évidemment, où en fait les camarades kurdes du mouvement kurde, ils ont été absolument exemplaires, ils nous ont fait une leçon en fait, en nous montrant que sur des revendications féministes, on pouvait faire l'unité de notre classe et l'unité du peuple. Et aujourd'hui, avec ces révoltes dont ils sont à la tête, et on espère qu'ils deviendront un jour une révolution. L'Iran et la Turquie sont en difficulté vis-à-vis de leur propre population et que, comme l'a rappelé le camarade de Lucelle précédemment, les Kurdes sont à l'avant-poste de la révolte contre les régimes et que les Kurdes mènent un combat pour la liberté et la démocratie, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit en Iran, que ce soit en Turquie. Et que c'est ça qui motive la répression terrible dont les Kurdes font l'objet. Et comme on le dit, le processus révolutionnaire, parce qu'il y a effectivement un processus révolutionnaire aujourd'hui en Iran, ce n'est pas un hasard si la jeune femme qui a été tuée et qui est à l'origine de ce conflit, elle était kurde. C'est une femme kurde, elle était à la fois femme et kurde, et c'est les minorités en Iran qui sont aujourd'hui visées parce qu'elles sont le ferment de la lutte pour l'émancipation. Viva Kurdistan, Viva Kurdistan, Viva Kurdistan, Viva Kurdistan, Viva